Herzlich willkommen. Bienvenue, je m'appelle Birgit Häusler et je me réjouis de rencontrer mon interlocuteur si particulier, Armin Rizzi. Cher Armin, je suis heureuse que tu sois là. Je te souhaite la bienvenue. Oui, merci pour l'invitation et pour cette organisation qui nous permet de nous retrouver ici maintenant. Oui, mais avant de commencer notre entretien, j'aimerais te présenter. Armin Rizzi est philosophe. Il a écrit 3 recueils de poésie, auteur de 10 ouvrages fondamentaux sur le changement de paradigme actuel. Il a notamment écrit des livres tels que L'unité dans la lumière de la totalité, La voie médiane radicale et Vous êtes des êtres de lumière, origine et histoire de l'homme. Armin Rizzi a vécu 18 ans comme moine dans des monastères védiques en Inde et en Europe. Il a étudié les philosophies indiennes et occidentales. Et depuis 1998, il travaille comme écrivain et conférencier indépendant. En outre, il s'est intéressé de près à l'enseignement et à la vie de Bruno Gröning et a également rédigé de nombreuses publications. Oui, Bruno Gröning a vécu de 1906 à 1959. Il n'a donc vécu que 53 ans. Mais il a tout de même laissé, oui, quelque chose qui peut être d'une grande importance, notamment pour l'homme d'aujourd'hui. Oui, tu as donné le mot-clé sur le changement de paradigme. En fait, c'est en tant que philosophe et chercheur que j'ai découvert Bruno Gröning. Je ne suis pas non plus seulement un philosophe académique, je suis aussi un activiste philosophique, pour le changement de paradigme, pour le changement de pensée. Parce que nous savons, à partir de la philosophie indienne, que nous vivons aujourd'hui et depuis 5000 ans dans une ère de division, Kali Yuga, âge de la division. Et la division signifie toujours que quelque chose d'entier est divisé et qu'il en résulte 2 unilatéralités, 2 demi-vérités. D'un côté, bien sûr, le matérialisme, l'athéisme, et de l'autre, les problématiques religieuses, le fondamentalisme, l'extrémisme. Mais aujourd'hui, c'est surtout la science qui est dominée par la vision du monde matérialiste, athée, surtout matérialiste. Et quand on s'est familiarisé avec la philosophie indienne comme moi, c'était bien sûr évident qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs siddhis. C'était les siddhas, les grands yogis, les hommes siddhas, les avatars, qui avaient ou ont de tels pouvoirs. En philosophie indienne, cela n'avait rien de surprenant. Bien sûr, là aussi, c'était quelque chose de paranormal et de peu banal, mais on s'attend à ce que cela existe. On lit très souvent dans les livres à ce sujet. Donc avant c'était comme ça. Et puis j'ai entendu parler de Bruno Gröning et j'ai rencontré des gens qui le connaissaient et qui m'ont parlé de lui en disant « Est-ce que tu le connais ?» et tout ce qu'il a fait. Des guérisons miraculeuses. Et bien sûr, avec de tels sujets, vous enfoncez les portes chez moi. Cela m'a beaucoup intéressé. D'abord simplement le phénomène. Quelle est sa crédibilité? Et là, très vite, il était évident pour moi que ces guérisons miraculeuses, je vais le dire ainsi, ces guérisons miraculeuses sont documentées. Elles sont réelles, il s'est passé quelque chose qu'on ne peut pas expliquer de manière matérialiste, mais qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main, même si beaucoup ont essayé parce que le phénomène est tellement interpellant. Et plus je m'y suis intéressé, plus la personne de Bruno Gröning m'a impressionné, fasciné et au fond touché. Alors ce n'était pas seulement le phénomène, mais aussi la personne, oui. Qu'est-ce que tu trouves de si particulier dans la personne de Bruno Gröning? Et comment et quand as-tu fait la connaissance du cercle des amis? J'ai fait la connaissance de Bruno Gröning par le biais du cercle des amis.
Donc vers 1997-1998, j'ai écouté les premières conférences et j'ai justement d'abord entendu parler du phénomène. Mais ensuite, très vite, quand j'ai lu plus sur Bruno Gröning, ce n'était pas seulement le phénoménal et ce qui demande à être exploré, mais aussi toujours la personnalité, le rayonnement. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai lu tout ce qui concerne son action, c'est tout simplement cet amour débordant, cet amour du prochain, ce désintéressement. Et puis, bien sûr, quand on a ressenti cela, on ne peut pas rester tout à fait indifférent quand on lit ensuite combien de mensonges et de calomnies ont été proférés. Je me suis aussi beaucoup engagé pour donner une image vraie. Et bien sûr, il faut toujours faire face aux mensonges et dire que ce qui est affirmé est un mensonge, que ce n'est pas vrai. Car justement, certains qui vont maintenant regarder notre interview vont dire « c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas possible, je vais aller faire un tour sur Google ». Puis bien sûr, on est fasciné. Mais oui, il y a des voix négatives. C'est en quelque sorte une caractéristique marquante de notre époque d'être fasciné par le négatif. Oui. Le négatif captive et le positif, oui, nous le connaissons bien sûr. Ils doivent le dire comme ça. Le positif glisse presque et le négatif captive. Pas pour tous, certes, mais c'est une tendance et les uns et les autres qui regardent alors cela devraient se demander « peut-être que j'ai aussi cette tendance ». Oui, c'est vrai. Oui, le fait qu'on s'ouvre au négatif et qu'on laisse le positif en quelque sorte glisser, et là je dirais que ça vaut vraiment la peine de s'ouvrir à ce courant guérisseur et à cette force positive et inspirante. Bruno Gröning n'a pas eu une vie facile, surtout dans les derniers temps. Comme tu l'as dit, il y avait des calomnies dans la presse. Et on n'arrivait pas à croire que des choses puissent se produire que d'autres ne pouvaient pas faire. Bien sûr, il y avait aussi des divergences. Et j'ai été étonnée de constater que même quand Bruno Gröning avait 9 ans, il avait déjà une vie difficile. Il a contracté la dysenterie, qui était à l'époque une maladie intestinale grave. Et il est resté des semaines entières avec de la fièvre. Son corps était amaigri, très amaigri. Les parents étaient désespérés. Le médecin était désemparé. Oui, et on pensait que le petit Bruno allait mourir lui aussi, comme beaucoup d'autres. Et il a souffert de la faim et de la soif mois après mois. Et c'est à ce moment-là, ou à ces moments-là, qu'il s'est tourné vers le haut, en suppliant Dieu de l'aider. Oui, et au bout d'1 an, il s'est relevé et il était en bonne santé. Et c'était bien sûr pour lui une expérience particulière, parce qu'il a aussi reconnu, oui, que là où les hommes ne peuvent plus aider, Dieu peut aider. C'est pourquoi plus tard, il a pu affirmer avec toute sa conviction, il n'y a pas d'incurable et Dieu est le plus grand médecin. Oui, si tu dis qu'il avait 9 ans, on peut faire le calcul. Son année de naissance, c'est 1906. Tu ajoutes 9 ans, cela fait 1915, c'est la Première Guerre mondiale. C'est donc au milieu de la Première Guerre mondiale que le jeune Bruno Gröning a fait cette expérience. Et nous pouvons lire dans les documentations le concernant à cette époque, et à l'âge de 10 ans, il a déjà été appelé dans les hôpitaux militaires. Les gens ressentaient par sa simple présence un soulagement, une guérison. En effet, même enfant, il pouvait dire si quelqu'un allait mourir ou non. Parfois, il le formulait discrètement, mais tout cela a ensuite été documenté sous serment et rassemblé, comme par exemple dans ce livre, Révolution dans la médecine. Juste pour citer ici ce livre très sérieux, Révolution dans la médecine, écrit par un médecin, docteur en médecine, Matthias Kamp, Réhabilitation d'un méconnu, une documentation médicale de la guérison par voie spirituelle. Oui.
c'est un phénomène très particulier. Et Bruno Gröning est ensuite apparu de manière très surprenante au grand public. Tout d'un coup, le monde entier a entendu parler de lui. Mais ceux qui le connaissaient bien ont toujours su qu'il avait ces capacités, qu'il était très souvent appelé auprès des gens. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été fait prisonnier par les Russes. Et là aussi, il a aidé ses propres camarades, donc les soldats allemands, mais aussi les Russes. Divers concours de circonstances ou de coïncidences ont fait que lui et ses hommes ont été libérés de captivité fin 1945, tandis que d'autres sont restés prisonniers jusqu'en 1955, jusqu'à ce qu'Adenauer intervienne personnellement, car 10 ans plus tard, 10% des prisonniers de guerre vivaient encore là-bas. Mais Bruno Gröning est déjà revenu en Allemagne en 1945 comme expatrié. Ce qui me fascine aussi, c'est qu'il est originaire de Danzig, ville actuellement polonaise, et qu'il est ensuite arrivé à l'Ouest. Et l'on entend plutôt en aparté, par son père par exemple, mais aussi par d'autres qui ont témoigné sous serment, que Bruno Gröning avait prédit très tôt, même enfant, les guerres, la Première Guerre mondiale, puis aussi la Seconde, en précisant la durée de 1939 à 1945, et ensuite la division de l'Allemagne. Donc là aussi, ce côté clairvoyant, il ne l'a jamais mis en avant, mais il existait bien. Tout simplement un enfant prodige, un don de la nature. Et juste en passant, on dit qu'aujourd'hui, des enfants naissent avec de telles visions du monde, peut-être pas avec une telle envergure, mais des enfants avec cette vision du monde, avec cette sensibilité, et un phénomène comme Bruno Gröning peut justement, en considérant nos propres enfants, aider à aborder ces enfants avec compréhension et aussi à les encourager. Oui, il était vraiment très délicat et je trouvais tellement particulier le fait qu'il donne à l'un tel conseil et à l'autre exactement le conseil inverse. Et au début, je me suis dit, bon, c'est quoi maintenant? Maintenant, est-ce que c'est cela qui est vrai ou est-ce l'autre qui est vrai? Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé, ah, chacun est un individu. Et Bruno Gröning n'a rien appris par la lecture. Il a puisé au plus profond de lui-même, à la source, et a dit et fait ce qui était tout simplement nécessaire. Et l'époque était certainement très très dure pour lui, parce que la plupart des gens n'aspiraient qu'au matérialisme, et lui débarquait maintenant avec des choses spirituelles. Et il a dit des phrases comme, par exemple, « L'esprit domine la matière », et aussi d'autres affirmations clés, qui sont tout simplement importantes pour une vie bonne, heureuse et saine. Oui, justement. L'esprit anime notre corps, non seulement de temps en temps, mais tout au long de la vie. Lorsque l'esprit, l'âme, quitte le corps, c'est la fin de cette existence physique. Il y a une force spirituelle, qui anime notre corps et que nous ne pouvons pas simplement appréhender de façon matérielle. Et ce serait en fait une tâche prioritaire de la recherche et de la science que de commencer par là. L'esprit est-il seulement un phénomène matériel, comme on le prétend aujourd'hui? Ce n'est pas plus qu'une affirmation et une doctrine idéologique, car la vie elle-même montre quelque chose de tout à fait différent. Ces affirmations et théories ne rendent absolument pas justice au phénomène de la vie et de la conscience, chez l'homme ni à la vie en général. Et nous voyons bien que depuis que les hommes défendent cette vision du monde, eh bien, ils entraînent l'humanité au bord de l'abîme. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans cette façon de penser, d'où le changement de paradigme. Et Bruno Gröning avait fait référence à, comme on dit, la primauté de l'esprit sur la matière. C'est évident, puisque c'est l'esprit qui fait que notre corps matériel est vivant. Le corps n'évolue que grâce à l'esprit, et il a une intelligence propre grâce à l'esprit.
Le corps sait comment digérer, peu importe ce que nous ingérons. Le corps fait de son mieux tant qu'il le peut, tant que nous lui laissons une chance. Oui, une blessure, il sait exactement la guérir. Par notre mental, nous n'en aurions aucune idée. Nous ne savons pas vraiment non plus pourquoi le corps sait exactement ce qu'il doit faire. C'est cette force de l'esprit et c'est justement là que commence la guérison. Dans le cas d'une cicatrisation, nous prenons simplement cela comme une évidence. Oui, cela se recolle maintenant. Mais c'est un miracle. Aujourd'hui, on ne se rend même plus compte de la manière dont on peut absorber la force curative. Je veux dire, il y a des choses qui se passent naturellement quand on dort. Il y a beaucoup de choses qui se régénèrent dans le corps. Mais c'est tellement beau, et j'apprécie beaucoup que grâce à Bruno Gröning et à ses nombreuses bonnes indications, on puisse la capter consciemment. Et c'était aussi le but de sa vie, que chaque être humain retrouve le bonheur, la santé et la joie de vivre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir vivre cela de nos jours d'une manière aussi simple. Le cercle des amis de Bruno Gröning, oui, c'est en effet un regroupement volontaire et international de très nombreuses personnes qui ont simplement reconnu l'importance et l'utilité de l'enseignement de Bruno Gröning. Et à ce jour, il y a plus de 80 000 amis qui vivent sur tous les continents et, oui, dans 130 pays. Ce qui est bien également, c'est qu'ils se retrouvent régulièrement dans des communautés et peuvent non seulement recevoir ce courant guérisseur, mais aussi tout ce qui est bon. Ils peuvent échanger sur les choses qu'ils ont expérimentées avec l'enseignement de Bruno Gröning, sur ce qu'ils ont vécu, et cela fait du bien de ne pas rester seul. Oui, on a aujourd'hui le sentiment d'être très seul quand on s'occupe de thèmes spirituels ou qu'on s'ouvre à eux. Je veux dire que je m'expose en effet pour ces thèmes et que je reçois aussi beaucoup de réactions. Les gens m'écrivent régulièrement pour me dire à quel point ces thèmes les touchent et les intéressent. Cela confirme simplement ce que j'ai toujours pressenti intuitivement. Maintenant, quelqu'un l'a formulé, mais je suis seul. Je ne peux en parler à personne, même pas à ma femme, même pas à mon mari. C'est ainsi souvent. Ou dans le groupe de travail ou autre, et cela s'aggrave encore aujourd'hui, surtout à l'heure actuelle, avec cette division selon les différentes visions du monde. Et là, je donne souvent aux gens l'indication du cercle des amis. Ici, il y a un grand réseau de personnes qui pensent de manière non confessionnelle. Il existe aussi des groupes de prière et autres, mais ils sont toujours rattachés à des églises, et il faut alors quelque part adhérer à une foi. On peut le faire si c'est sa propre foi. C'est aussi une foi. Mais beaucoup ne veulent pas se lier de manière aussi idéologique ou doctrinale. Ils veulent ce qui est supraconfessionnel, ce qui est universel. Et là, je donne souvent aux gens simplement l'indication du cercle des amis de Bruno Gröning. Il y a toujours des interlocuteurs et des interlocutrices que l'on peut contacter. Ces groupes existent, on peut les rejoindre et ne pas être seul. C'est tout simplement très important et c'est aussi une raison pour laquelle je fais cet entretien avec toi maintenant, parce que j'aime aussi transmettre cette impulsion. En effet, cette impulsion et cet enseignement se sont répandus de manière aussi concrète par cette infrastructure. Il s'agit bien de l'enseignement, de son contenu. Mais le contenu a toujours besoin d'une forme. Certaines personnes ont tendance à dire « je ne veux que du contenu, pas de forme, et je suis contre toute forme et toute organisation ». Mais le contenu s'effrite alors très vite. Oui, il faut aussi de la forme. Il y a peut-être d'autres personnes qui critiquent aussi le cercle des amis, parce qu'il y a une forme très claire qui est donnée. Il ne faut pas réinventer la roue dans chaque pays, car c'est une structure qui a fait ses preuves. Cette forme est également nécessaire pour le contenu. Et le
fait que cela se soit toujours miraculeusement manifesté et avéré au cours des 30 dernières années a également permis à une prophétie de se réaliser, car Bruno Gröning l'avait prédit, les guérisons continueront après sa mort. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai rejoint le cercle en 1981 et grâce à ces nombreuses sagesses de vie et suggestions fondées sur la pratique que j'ai justement pu puiser dans l'enseignement de Bruno Gröning, oui, je suis devenue une personne beaucoup plus heureuse. Je suis beaucoup plus libre. Je suis reconnaissante envers la vie. Et oui, je me suis aussi libérée de douleurs menstruelles, d'un mal de genou. Et alors, bien sûr, on est convaincu. Et c'est tellement beau, Bruno Gröning avait en effet un objectif pour les hommes. Il souhaitait ardemment que tout le monde soit heureux, que chacun soit en bonne santé et tout simplement en lien avec Dieu. Cela lui tenait tellement à cœur et je trouvais cela tellement intéressant. Quand il parlait de Dieu, c'était comme si moi je parlais de mon ami ou de mon mari. Bon, je n'ai pas d'amis, mais... Oui, des amis, beaucoup d'amis dans le cercle des amis. Bruno Gröning appelait cela la grande conversion. Cela m'a beaucoup impressionné en fait, y compris ce caractère révolutionnaire. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, et Bruno Gröning a vraiment dit que c'était maintenant le moment de la grande conversion. Et... Oui, c'est vrai. Que faut-il encore pour que les gens changent de comportement? Maintenant, nous avons eu la Deuxième Guerre mondiale. Que faut-il de plus? Cela a tout de même montré que les structures actuelles mènent tout simplement à l'abîme d'une manière ou d'une autre. Il faut donc un retournement. Et retournement est une très belle image. Quand on est sur le mauvais chemin, il faut retourner en arrière. Être sur la mauvaise voie, ce n'est pas si grave si l'on s'en rend compte et si on corrige. C'est-à-dire que faire une erreur, ce n'est pas grave tant qu'on la corrige. Mais taire l'erreur encore et même insister, ça l'est évidemment. Et retournement bien sûr aussi au figuré. Quand on se détourne de la lumière, on crée la séparation. L'ombre ou l'obscurité, selon l'intensité du détournement et de l'éloignement de Dieu, on crée l'obscurité. Et quand on se retourne, la lumière n'est plus dans le dos, mais on s'est alors reconnecté à la source. Cette connexion avec la source intérieure, c'est ce qu'il faudrait souhaiter à l'humanité et ce serait très concrètement ce changement de paradigme qui nous tient tant tous à cœur. La grande vision de Bruno Gröning était une grande conversion dans la science, dans la médecine et aussi dans les relations avec les enfants, à l'école et dans la culture. Que nous ne suivions pas un chemin destructeur, éloigné de Dieu, qui nous conduise toujours plus vers la division et les extrêmes, mais que nous retrouvions le lien avec la source. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il a vraiment présenté cela. Il a montré, il était avec les gens et il leur a montré que c'était vraiment possible et que la grâce divine était une réalité. En effet, nous en avons déjà entendu parler dans la Bible. Jésus avait été avant tout un guérisseur spirituel. Et à l'époque, il y a 2000 ans, personne ne s'est dit « Oh, voilà le fondateur du christianisme, on ferait mieux d'écouter, c'est le fameux sermon sur la montagne. » Attention, nous sommes en direct. Rares sont ceux qui se sont intéressés aux paroles de Jésus. Quand Jésus venait, tout le monde venait. Ma fille est malade, je suis malade, lui malade, elle malade, peux-tu aider? Donc on voyait en lui le guérisseur et par le biais de la guérison, il avait atteint le cœur des gens et avait aussi donné un autre poids à ses paroles. Alors bien sûr on peut dire oui c'était il y a 2000 ans, n'importe qui peut le faire, c'est simplement de l'exagération de la part des adeptes. Et ainsi on peut affirmer n'importe quoi ou ne pas y croire. Mais avec Bruno Gröning, tout à coup, il est devenu évident que c'est possible. Exactement ce qui est écrit dans la Bible. Les paralysés se relèvent, les aveugles voient, les esprits sont chassés, c'est-à-dire les dépressions disparaissent, etc. C'est possible. Et ici, oui, cela a été présenté à grande échelle et documenté en plus. Ce dont l'esprit critique a besoin pour croire.
C'est pourquoi il est dit que Jésus, après sa résurrection, s'est adressé à Thomas incrédule, qui voulait toucher ses plaies. Il lui en donna le droit, et alors Thomas a cru. Et Jésus a dit alors, « Bienheureux sont ceux qui n'ont point vu et qui ont cru, qui ne demandent pas toujours des preuves par le mental, qui plus est avec une arrogance intellectuelle, et qui, lorsqu'ils les obtiennent, ne croient toujours pas. » Mais Jésus a dit, « Bienheureux sont ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous avons évolué et pouvons donc formuler aujourd'hui cette phrase différemment. Nous pouvons dire « Heureux ceux qui voient et qui croient après avoir vu. » En effet, au cours des 2000 dernières années, tant de personnes sont apparues, tant de phénomènes ont été connus qui attestent que cela est vrai. Bruno Grüning est vraiment quelqu'un qui, si je peux le dire ainsi, ce n'est pas vraiment approprié, mais c'est l'un des exemples les plus spectaculaires, les plus impressionnants et des plus pérennes par la manière dont il a réellement présenté les choses, par la façon dont elles sont devenues visibles. Jusqu'à présent, on n'en avait entendu parler que dans la Bible, et tout d'un coup, on le voit directement devant soi. Donc ce n'est pas seulement une révolution dans la médecine, ce serait aussi une révolution dans la religion. Car c'est d'une part la confirmation des messages clés de toutes les religions, mais aussi, d'autre part, le dépassement de toute revendication absolue, dogmatique et fondamentaliste. Je pense justement à ma belle-mère Grete Häusler, fondatrice du Cercle des Amis. Elle est venue voir Bruno Grüning en tant qu'athée, et ensuite elle l'a rencontré après la conférence. Et elle est allée le voir et lui a dit « Je vous remercie, monsieur Grüning, je me sens guérie. » Et alors il lui a dit « Vous ne le sentez pas seulement, vous êtes guéri. Et ne me remerciez pas, remerciez Dieu. » Et à présent, elle était là et se demandait, tout étonnée, « Attends, je ne crois pas du tout en Dieu. » Mais elle a quand même pu faire l'expérience de ce bien, de ce divin. Et tu as aussi mentionné une fois cette force divine, le Heilstrom, ce courant guérisseur, dans tes livres. Et tu l'as appelé également source divine. Et qu'est-ce donc qui empêche l'homme d'aujourd'hui de s'ouvrir complètement à cette force ? Ce serait bien sûr la plus grande nécessité, et nous voyons ce qui se passe lorsque l'humanité ne s'ouvre pas à cela. Il s'agit de la connexion avec la source intérieure. Ce qui empêche les êtres humains de le faire, c'est bien sûr toujours cette division. D'un côté, nous avons les fondamentalistes religieux qui disent « Oui, Grüning a certes déjà guéri, mais le diable aussi peut guérir, n'est-ce pas ?» Là, je peux dire comme c'est intéressant. Parce que c'est exactement ce que les pharisiens et les fondamentalistes ont dit à Jésus. C'est exactement ce que l'on peut lire. Plusieurs fois dans les évangiles, il est dit que les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les fondamentalistes, disaient qu'il était en alliance avec Satan. Et Jésus a alors répondu, il a fait face et puis il a dit, « Comment Satan pourrait-il se chasser lui-même ? Les ténèbres ne peuvent pas se dissiper elles-mêmes. S'il faisait sombre et qu'il y a tout d'un coup de la lumière, ce n'est pas l'obscurité qui a chassé l'obscurité, c'est un soleil qui a dû se lever. C'est une lumière qui a dû briller dans les ténèbres. » Voilà ce qu'il dit. Le diable ne s'expulse pas lui-même. Et si j'étais en alliance avec Satan, par qui guérissez-vous ? C'est tout à fait intéressant. Par cette déclaration, Jésus montre qu'il ne revendique pas l'exclusivité de cette force. Il dit « Beaucoup agissent avec cette force, même vous, pharisiens, quitte que je suis avec le diable. » Il le retourne et dit « Vous ne croyez pas non plus que vous guérissez avec le diable. » Donc, nous agissons tous avec la même source. Jésus s'est donc clairement distancié de cette prétention à l'exclusivité. Il n'a donc pas eu besoin de la briser, car il ne l'a jamais revendiquée. Mais d'un point de vue actuel, et avec ces descriptions, nous constatons une chose. Cette prétention fondamentaliste n'a pas sa place. Jésus met même en garde les adeptes de guérir en son nom. Il dit « Beaucoup me disent, Maître, et vous direz alors, n'est-ce pas en ton nom
que nous avons guéri, fait des miracles, chassé des démons. C'est un terme ancien. On pourrait le traduire à l'époque actuelle, ce serait alors aussi pertinent. Il y aurait des termes plus modernes, mais le phénomène serait le même. Jésus dit, vous direz, n'avons-nous pas guéri et fait des miracles en ton nom? Mais moi, je vous dis que je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous, les malfaiteurs, les transgresseurs de la loi. Donc là, Jésus parle à des proches de Jésus qui ont fait des miracles en son nom. Il y a donc là des gens qui font des miracles et qui guérissent en son nom. Et il leur dit encore, parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mais quelle est cette volonté dans les cieux? La volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est justement pas la division, mais la guérison, le dépassement de la division. Et Jésus dit, celui qui n'aide pas à rassembler, celui-là divise. Plus d'un a déjà pensé, en entendant parler de Bruno Gröning et en ayant vu tout ce qui est possible par lui, Bruno Gröning est-il Jésus réincarné? Alors certains voudraient bien le limiter au christianisme, alors que Bruno Gröning lui-même a dit très clairement « Je suis venu pour tous les hommes ». Et qu'en est-il de la réincarnation en général? Oui, mais je voudrais revenir rapidement sur l'autre point. Volontiers. Ce qui divise les hommes. Voyons maintenant, je mets d'un côté les religions. D'autres religions ont en partie des points de vue similaires. L'indienne n'a pas ce problème. C'est l'une des divisions. Donc une religion mal comprise, définie par l'ego, où l'on a besoin de la religion en fait pour mettre en valeur son propre ego, et de l'autre côté, le matérialisme, l'athéisme, qui bien sûr nie tout cela par dogme, y compris la réincarnation. Il y a tellement d'indices que l'âme est éternelle. Ce n'est pas si surprenant que l'âme soit éternelle. Si l'âme est éternelle, cela signifie qu'elle existait déjà avant la formation de ce corps, qu'elle existera encore après ce corps. J'ai lu que pour Bruno Gröning, c'était aussi une évidence, même si dans les années 50, c'était pas aussi clair, mais toujours le matérialisme, l'athéisme, qui aujourd'hui aussi est idéologisé politiquement. Cela est un grand obstacle. En fait, cela est vraiment hostile au progrès, car la science devrait être ouverte à la connaissance. Il faudrait approfondir ce phénomène. Et partons alors du principe, comme au début de l'histoire de la pensée européenne, comme chez Socrate, je sais que je ne sais rien. Alors de là, voyons ce que nous pouvons découvrir. Où la recherche nous mène-t-elle? Et c'est avec cela que Bruno Gröning a dû se battre. Par exemple, quand il a été accusé d'homicide par négligence. Qu'avait-il encore? Exercice illégal de la profession de Heilpratiker. En effet, parce qu'il n'avait pas le titre de docteur. Et là, ils ont chargé un psychologue connu, le professeur Mitscherlich. On le connaît, il est connu dans l'histoire de la psychologie, ce Mitscherlich, de faire une expertise. Une expertise, c'est comme ça que ça s'appelait. Et il l'a faite, et c'était accablant pour Bruno Gröning. Et c'est ce que l'on cite volontiers aujourd'hui parmi les critiques, y compris chez les critiques ecclésiastiques, n'est-ce pas? Ils ne savent même pas qu'ils se font du tort à eux-mêmes en citant de telles personnes. Mitscherlich était freudien, c'est-à-dire adepte de la doctrine de Sigmund Freud, athée et matérialiste déclaré. Et Mitscherlich a simplement, à l'époque, pour ceux qui vont sur Google, Mitscherlich a cité un article. C'était sa tâche principale selon le cercle des journalistes. Et là, il y avait vraiment, des types qui mentaient, je crois qu'on peut le dire. Oui, ce n'est pas tout à fait impartial maintenant, mais ça résume bien la situation, non? Il y avait par exemple un journaliste qui avait contacté le frère de Bruno Gröning, Karl Gröning, et lui avait dit « Je vous donne beaucoup d'argent, 50 000 Deutschmark. » Pour l'époque, on se sentait millionnaire quand on recevait 50 000 Deutschmark. En 1949-1950, en Allemagne.
Et là, il a dit, je vous donne cet argent si vous me donnez carte blanche pour que je publie en votre nom des déclarations sur Bruno Gröning, même si elles sont critiques. Karl Gröning s'est laissé séduire et a accepté. Et puis ils ont foncé. Ils ont inventé les choses les plus diaboliques. C'est ce que Karl Gröning a déclaré. Cela a aussi été repris dans ce rapport factuel, à savoir qu'il a remarqué environ 1 an plus tard, ils m'ont piégé. Je ne sais même pas s'il a reçu de l'argent à un moment donné. Probablement pas. Mais au bout d'1 an environ, Karl Gröning a constaté ce qu'ils étaient en train de faire et il a tout rétracté publiquement. Il a dit « Je n'ai jamais dit ça. J'ai été piégé. » Et ainsi, cela aurait dû être réglé. Mais Mitscherlich, le fameux professeur Mitscherlich, s'est servi de ce faux rapport de journaliste et l'a repris dans son rapport d'expert. Et ce rapport de Mitscherlich a ensuite été repris par le tribunal. Et la rétractation sous serment de Karl Gröning, les médias, les tribunaux et monsieur le professeur l'ont tout simplement, ignoré délibérément parce que cela servait leurs préjugés et leur parti pris idéologique. Et cela, nous le trouvons encore aujourd'hui en partie dans des rapports ecclésiastiques, de la part d'instances ecclésiastiques, je le sais de sources sûres. Par exemple, ici, c'est un juriste, docteur en droit, Wolfgang Haussmann. Je vais aussi parler avec lui une fois parce que pendant ma recherche, je l'avais également interrogé sur certaines choses, car en tant que juriste, il a aussi étudié tous les dossiers de procès. Il s'est donné la peine de lire tout ça. Le livre s'appelle « Le grand procès contre Bruno Gröning, 1955-1959 ». Et d'un de ses services ecclésiastiques est sorti un article aussi pourri sur Bruno Gröning et le cercle des amis, mais pas seulement sur le cercle des amis en parlant de secte, et ainsi de suite, mais aussi écrit directement contre Bruno Gröning, et toutes ces fausses déclarations y étaient citées. En tant que juriste, il leur a envoyé tous les faits, et il s'avère que l'instance ecclésiastique n'a rien changé, et a répondu alors par écrit en substance et de manière assez arrogante. Nous observons plus d'1 millier de sectes, nous ne pouvons pas nous occuper de chacune d'elles en détail. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de corriger, nous pouvons transmettre en toute tranquillité des mensonges au nom de l'Église. Donc, et c'est avec tout cela que Bruno Gröning a dû se battre. Le professeur Mitscherlich a vraiment fait du tort à la science en laissant sa liaison matérialiste. Oui, matérialiste. Déterminer et dominer son jugement scientifique. Et celui qui a fait des recherches sur Google devrait savoir à quelle source se fier. Et c'est pourquoi il serait certainement important que nous fassions confiance aux sources qui connaissaient vraiment Bruno Gröning, qui étaient là. Il y a de très belles interviews de témoins de l'époque, par exemple dans le documentaire « Le phénomène Bruno Gröning ». Nous mettons également le lien en bas pour que vous puissiez aussi cliquer dessus. Il y a aussi un deuxième film documentaire, Le phénomène des guérisons. Le phénomène Bruno Gröning est en effet plutôt mis en lumière par des scènes d'acteurs et aussi la vie de Bruno Gröning. Et l'autre film documentaire montre avant tout le caractère international du cercle des amis. Oui, ce sont des choses tellement belles à voir, car les choses dont on s'occupe, on s'en imprègne. J'étais présent. Oui, au moins à la première du film. Je le recommande vivement. Vous trouverez les liens ci-dessous. J'ai vu le film Le phénomène Bruno Gröning. J'étais présent à la première. En Suisse, à Winterthur. C'est ça. Le 16 novembre 2003, la première en Suisse. Alors, bien sûr, j'étais très impatient de voir ce film. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Comment te sentais-tu? C'est intéressant parce que je l'ai vu 2 fois.
Je suis allé le voir 2 fois de suite en assez peu de temps. La première fois, je l'ai regardé de manière plus cérébrale, en raison de toutes les informations et tout ça. Je l'ai vraiment regardé en tant que chercheur, et c'était touchant. J'ai juste vraiment rassemblé les informations. Et la deuxième fois, quand j'étais assis dans le fauteuil du cinéma, la tête a dit « Ça, je le connais déjà, très bien. Maintenant, tu peux te détendre. Donc, plus de mental. » Là, j'ai regardé avec le cœur. La deuxième fois, ça m'a beaucoup plus touché, parce que là, je pouvais simplement écouter ouvertement, et la tête avait déjà les informations. Là, j'ai pu encore une fois écouter à un tout autre niveau, et je n'ai pas eu honte de pleurer quand j'étais si touché en voyant tout ça. Oui, et après avoir montré tout à l'heure les autres exemples, les exemples négatifs, je voudrais maintenant aussi citer 2 journalistes, simplement pour montrer de quoi on parle, de quel phénomène, ce que l'on voit aussi dans le film documentaire. Bruno Gröning est apparu en public au printemps 1949. Il dit qu'il a été traîné sur la place publique. Exact, à Erfurt. Il n'a pas recherché cette vie publique. Il n'a pas voulu des milliers de personnes se tenant dehors dans le froid et sous la pluie, parce que c'était leur dernier espoir, n'est-ce pas? Personne ne reste sous la pluie juste par curiosité. Quand ils disent en partie dans le film documentaire qu'ils ont attendu 3 jours et 3 nuits parce que Bruno Gröning était en déplacement ailleurs, auprès d'autres malades, cela ne fait que montrer à quel point ces personnes étaient désespérées lorsqu'elles faisaient une telle chose. Et cela se déroulait pour la première fois à Erfurt, en Rhénanie-Nord-Westphalie. Il y avait un journaliste qui écrivait pour le Mercure de Munich. Un quotidien renommé encore aujourd'hui. Exactement, un quotidien renommé de Bavière, le Mercure de Munich. Et voici ce que ce journaliste écrit depuis Erfurt, où il s'est rendu spécialement, et qui a été imprimé et publié dans le journal le 26 juin 1949. Pour nous, qui étions sur place, et pour les nombreux témoins, c'était l'action de Gröning dans la foule, un cortège de miracles, la marche victorieuse d'une force non pas belliqueuse, mais réconciliatrice et secourable. C'était comme si une mer s'ouvrait devant lui. Ainsi, il traversait la foule qui s'entassait autour des voitures. Il est question ici de milliers de personnes. Et à côté de lui et derrière lui, là où le flot s'est rabattu, des gens se sont levés de leurs chaises roulantes. Il a enlevé les cannes des boiteux et les a jetées de côté. Personne ne pouvait se soustraire à la violence de cette scène. C'était comme si, après la tempête, un champ de blé se redressait avec une force retrouvée. Chez les enfants, les membres paralysés qui subissaient une pression constante du froid se réchauffaient. Bruno Gröning est monté d'un camion à l'autre. Les malades étaient tous chargés sur des camions, sur des pick-up. Je crois qu'on peut dire ainsi, chargés. Donc Bruno Gröning montait d'un camion à l'autre, passait d'une personne à l'autre. Toutes étaient couchées sur des matelas de paille. Elles se redressèrent et sentirent de nouvelles forces. Dans l'un des camions, visible par tous ceux qui l'entouraient, se trouvait une femme de 70 ans, complètement paralysée. Elle avait été transportée dans le camion sur un fauteuil, d'après le chauffeur. Après les mots de Gröning, elle bougea les bras, se leva, et lorsque la voiture se mit en mouvement, elle salua d'un visage rayonnant de joie la foule qui l'entourait, avec les bras et les mains jusque-là totalement immobiles. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Et j'ai l'impression que le plus important, même dans la vie actuelle, on ne le voit pas du tout. Les choses les plus importantes de la vie, le bonheur, le succès, l'amour, tout cela est invisible. Pourtant, c'est tellement important, ce bien spirituel. Et ce qui s'est passé à l'époque est... Waouh! C'est là que c'est devenu visible. C'est ici que c'est devenu visible, dans cette plus grande détresse en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Nous, en Suisse en tout cas, on a lu par la suite des rapports. Quand je me suis intéressé à Bruno Gröning, j'ai regardé ce qu'il s'est passé en Allemagne en 1945, 46 et 47. Quand il y avait la famine, le camp de la plaine du Rhin, tout à coup, on entend une telle chose.
Et on est si profondément bouleversé, et on voit alors comment Bruno Gröning a géré cette situation. Il ne s'est pas concentré sur le négatif, mais a simplement aidé là où il le pouvait. Un deuxième journaliste encore? Oui, s'il te plaît. C'était donc à Erfurt. Et là, quand Bruno Gröning a eu l'interdiction totale d'agir, sous la pression du corps médical et des autorités, il y avait probablement différents groupes d'intérêt qui voulaient que Bruno Gröning soit stoppé. Il s'est alors retiré. Il a été invité à titre privé à Rosenheim par le propriétaire d'un haras. Harvard. Léo Harvard. Comment s'appelait-il? Léo Harvard. C'était aussi le haras Harvard. Ok, oui. Il l'a invité donc en privé et Bruno Gröning avait espéré qu'il puisse s'y réfugier en toute intimité, en fait en tout petit comité. Il l'a invité pour des guérisons privées et Bruno Gröning a pensé qu'il pourrait s'y cacher un peu. Mais les journalistes l'ont très vite débusqué, alors il a demandé lors d'une conférence de presse « S'il vous plaît, ne publiez pas là où je suis ». Mais dit cela un journaliste. Ils l'ont publié tout de suite et là, des dizaines de milliers de personnes sont venues d'un coup. Toute la région pleine de gens, jusqu'à 30 000. Il y avait là également un journaliste qui voulait, lui aussi, simplement faire un reportage. Il avait lui-même une affection à la jambe, mais il ne pensait pas que cela disparaîtrait. On vit avec et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il arriva là et fut guéri. Alors, bien sûr, il a porté un tout autre regard sur la chose, et il a aussi fait personnellement la connaissance de Bruno Gröning. Et ensuite, il a écrit ce livre, c'est l'audition originale, Dr Kurt Templer, La Grande Conversion. Oui, c'est ce dont Bruno Gröning s'est toujours préoccupé, ce retournement. Il a dit « Là où il y a la guerre, j'apporte la paix ». Et aussi de nos jours, autour de la jalousie et de toutes ces choses mauvaises, se trouve l'amour. Et c'est ça la grande conversion. Une clé pour l'humanité d'aujourd'hui. Oui, on ne peut pas y échapper. Soit nous la réalisons volontairement, soit la Terre l'accomplit à sa manière. Elle l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour la Terre. Pour le climat non plus. La Terre le régule elle-même. Pour la seule question est de savoir ce que nous en retirons. Que nous survivions à cela ou pas, telle est la question. La Terre survit, ce n'est pas le problème. Mais le problème, ce sont les humains. Est-ce que nous survivons? Parce qu'en fait, le plan divin, je suppose, c'est que nous survivions. Oh oui. Oui, bah oui. Oui, et puis il écrit ce livre, et il y écrit qu'il était là à Rosenheim, c'est la scène où il y avait jusqu'à 30 000 personnes, et là il écrit « La rencontre de Gröning avec les innombrables, les milliers de personnes cherchant de l'aide devant le Trauberhof, près de Rosenheim, fut un événement d'une force dramatique. Le tournant des temps auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui s'est révélé avec une clarté emblématique. Les souffrants, les abandonnés, les frappés par le destin, ceux qui avaient afflué avec le dernier espoir de consolation et de guérison, tous étaient des accusateurs de l'ère matérialiste. Ces gens, accusateurs qui souffrent, étaient des accusateurs contre l'ère du matérialisme. Des scènes presque bibliques sont devenues réalité. Des malades se relevaient des civières, des paralysés jetaient leurs béquilles et pouvaient marcher. Un enfant aveugle a recouvré la vue. Des cris de reconnaissance annonçaient toujours de nouvelles guérisons. Oui, c'est juste un court passage. Oui, il y avait aussi à ce moment-là un scientifique, le professeur Aumann, qui a également abordé les différentes époques et il a très clairement souligné que les choses allaient maintenant de nouveau en s'améliorant. Et il y a aussi certaines vagues auxquelles on est soumis. Et c'est ce que Bruno Gröning a montré une fois, en ce qui concernait sa propre vie. Parce que quand on entend dire « oui, je m'ouvre au bien », on se dit qu'on suit un chemin linéaire qui monte vers la lumière, vers la joie, vers la santé, vers le bonheur. Et Bruno Gröning l'a montré un jour, il a dit « ça monte, ça descend, ça monte, ça descend ». Et on prend ces virages jusqu'à ce que ça monte très haut. Et comment est l'homme d'aujourd'hui? Quand il se trouve tout au fond de la vallée, il se dit « oh là là, je n'en sortirai jamais » et il est désespéré. Et quand il est en haut du pic, oui,
Il vit alors toute la joie et est tellement plein de force qu'il dit aussi « personne ne me fera descendre d'ici ». Mais on ignore cette grande image, qu'il y a tout simplement aussi ces tendances. Oui, justement, on pourrait penser qu'un homme comme Bruno Gröning, avec de telles capacités, que quelqu'un qui connaît l'avenir, qui a ces capacités, pourrait quand même éliminer les ennemis, connaître les numéros de la loterie, se créer une réalité que l'on ne peut que souhaiter sur le plan matériel. Mais nous constatons que quelqu'un comme Bruno Gröning n'a pas eu une vie facile, bien au contraire. Oui, j'ai parfois l'impression, les personnes les plus charismatiques n'ont-elles pas les destins les plus difficiles? Oui, toujours comme tu dis, cette alternance constante entre jubilation et morosité, ce sont ces extrêmes de la vie. Une paix intérieure. Bruno Gröning parlait d'une paix céleste. Parce qu'il dit, cette paix céleste, personne ne peut me la prendre, même pas les juges, même pas les détracteurs. Parce que, quand tant de gens sont venus le voir, Bruno Gröning avait aussi des assistants. Des gens qui ont organisé des conférences pour lui ou autre chose, et pas mal de gens ont abusé de Bruno Gröning, y compris financièrement. Bruno Gröning n'a jamais pris un centime pour lui-même. Mais les autres ont annoncé aux visiteurs que pour aller voir Bruno Gröning, il fallait payer. Et cela a été en partie publié dans le journal. Chez Gröning, il faut payer. Oui, tout a été déformé. Oui, tout. Chez Gröning, il n'y avait rien à payer. Et chez les escrocs aussi. Et Bruno Gröning laissait faire les gens pendant un certain temps, sachant bien ce qu'il faisait. Mais il les laissait faire et les laissait être témoins du miracle qui se produisait, afin de leur donner une chance d'être touchés dans leur cœur, de faire une conversion dans leur cœur et de renoncer à cette action frauduleuse. Il y avait toujours un certain point où l'on se décidait intérieurement, et quand c'était clair pour lui que certains avaient décidé intérieurement « je ne me convertirai pas », alors Bruno Gröning les confrontait et les mettait à la porte. Il a dit « je sais très bien qu'ils prennent de l'argent, je sais très bien qu'ils font ceci », mais il n'a pas eu peur de confronter ces gens, sachant très bien qu'ils sortiraient et qu'ils le calomnieraient aussitôt et qu'ils pourraient dire « j'ai travaillé pour lui, je sais ceci, je sais cela ». Oui, Bruno Gröning n'avait pas peur. Il a dit, je le dis avec mes mots maintenant, qu'ils mentent s'ils le veulent, c'est leur problème. C'est vrai, en grande partie c'étaient les managers les plus proches, et ils ont exploité cela pour leur profit personnel. Non seulement ils l'ont exploité, mais ils ont aussi témoigné contre lui. Un des managers a même joué un rôle important dans le déclenchement de l'affaire judiciaire, par vengeance. Mais maintenant, je mentionne cela aussi avec le calme céleste. Bruno Gröning, nous par exemple, nous fâcherions, nous souhaiterions tout le mal du monde à ces gens-là, pas vrai? Oh que oui. Oui. Nous dirions, je l'ai guéri et maintenant il me tire dans le dos. Qu'il retrouve donc son cancer, hein? Une fois, les gens lui ont aussi demandé, pourquoi laisses-tu faire tout cela? Pourquoi? Alors il a répondu que l'idée même de faire du mal à quelqu'un d'autre serait déjà une trahison envers Dieu. Ses pensées n'ont donc même pas atteint sa conscience. Donc, j'essaie de m'imaginer comment ce serait, et je pense que de notre côté, je suppose que nous nous laisserions parfois provoquer. Oui. Concernant Bruno Gröning, quelque chose m'a beaucoup impressionné. Il est mort en 1959 à 53 ans. Il a donc quitté ce plan terrestre parce que, oui, il avait accompli sa tâche. Il ne pouvait pas faire plus à ce moment-là. Cela a pris du temps à ce moment-là, parce que l'humanité a montré très clairement, et surtout l'élite, nous ne voulons pas de conversion. Ensuite, peu avant sa mort, il a dit, je peux maintenant le citer pratiquement mot pour mot, il a dit, ce que mes adversaires devaient faire, ils l'ont fait, et ils sont maintenant arrivés à leur fin. Moi aussi j'ai fait ce que je devais faire, mais ce n'est que le début. Comme on sait tout ce qu'il a traversé avec les gens de ce monde, on est simplement étonné. Quel amour du prochain, quel amour de l'ennemi. Comme Jésus disait, priez pour ceux qui vous calomnient, faites du bien à ceux qui vous font du mal.
Alors, si quelqu'un a appliqué ce commandement en toute cohérence, c'est vraiment Bruno Gröning. Oui. Nous connaissons tous la citation « Aime ton prochain ». Et Bruno Gröning a même encore ajouté, on peut le dire, « Aime ton prochain plus que toi-même ». Il a vraiment vécu cela. Et ce qui était extraordinaire, c'était qu'il s'adaptait à chacun, que ce soit un ouvrier, que ce soit un universitaire. Oui, c'était vraiment quelque chose d'énorme à cette époque. Qui a une telle empathie, un tel amour? Oui, et pour revenir un peu au côté extraordinaire, il avait aussi cette capacité de perception à distance. Des gens venaient le voir et il leur disait « Je sais que vous ne venez pas pour vous, je sais que vous venez pour votre mère. Regardez l'heure. Je vous dis qu'elle est assise à table à la maison en ce moment et qu'elle se lève maintenant. Elle ressent en ce moment une guérison prodigieuse. Vous n'êtes pas venu en vain avec la demande pour votre mère. » Souvent, les gens n'avaient même pas besoin de le dire. Gröning disait « Guérir représente 5% de ce que je fais. Beaucoup de choses ne se voient pas, beaucoup de choses se déploient seulement aujourd'hui à partir du monde spirituel. Cela montre quelque chose de différent de ce qui se passe aujourd'hui, voire inexistant à un certain niveau. Et que sont 70 ans dans le monde spirituel? C'est comme une simultanéité d'une certaine manière. Mais seulement une anecdote n'est pas le bon mot pour cela, mais seulement un des nombreux exemples que j'ai lu dans un des livres du Cercle des Amis. Une femme, Julia Horreiner, je l'ai relu hier exprès pour le raconter correctement, dit ceci. C'était quelque part dans les années 50. Le procès était déjà en cours et les calomnies faisaient la une des journaux et tout ça. Elle se promenait alors avec son mari dans la ville, mais ils traversaient la place de l'Opéra et tout à coup, Bruno Gröning vint vers eux depuis l'autre côté de la place. Alors la femme dit à son mari « C'est Bruno Gröning, je lui dis vite bonjour. » Bon, c'est ce mot maintenant, mais c'est à peu près ce qu'elle a dit. Son mari était très distrait. « Qu'est-ce que tu lui veux? Et puis, allez, viens, on continue. » Non, non, elle est allée voir Bruno Gröning, elle l'a salué, l'a probablement remercié. On peut l'imaginer ainsi. « Je suis tellement désolé pour ce que vous devez endurer. » Et c'est à peu près ce qu'elle lui aurait dit. « Je ne peux pas rester longtemps, mon mari est déjà en train d'avancer. Il n'aime pas trop cela. » Là, Bruno Gröning l'a encore regardé et lui a dit « Je vois que vous avez certains problèmes. » Il les a nommés brièvement et lui a donné, comme il le faisait souvent, une petite boule en étain, simplement à tenir comme point de contact matériel pour la force curative. Pour beaucoup de gens, c'est simplement une aide. On peut aussi s'en passer, mais c'est une aide. Et il a ajouté « Et si ensuite vous avez besoin d'aide, allez donc voir cette femme, Madame Deutsch. » Et il lui a donné l'adresse en lui disant « Allez là-bas. » Elle a ensuite retrouvé son mari et ils ont continué leur chemin. Et elle dit que les années ont passé, qu'elle a oublié tout ça, qu'elle a eu une vie difficile et a subi un coup du sort. Son fils est mort dans un accident de voiture et là, elle était vraiment arrivée au plus bas. Vraiment. Elle ne voyait plus de sens à sa vie. Sa mère s'est inquiétée. Il y avait quelque part près de chez elle une épicerie de quartier que sa mère fréquentait de temps en temps. Un jour, elle y retourna et la commerçante lui demanda « Bonjour, Madame Horreiner. Comment va votre fille après le décès de son fils, après cet accident mortel ?» Et elle répondit « Très mal, elle ne s'en remet pas, elle va très mal. » Et là, une femme se tenait à côté et dit « J'entends que votre fille ne va pas bien. Puis-je vous donner mon numéro de téléphone ?» Et elle n'a qu'à m'appeler. Et la mère a senti que c'était important. Elle est rentrée chez elle et a dit à sa fille « Il y avait à l'épicerie une femme qui m'a donné son numéro. Appelle donc cette gentille dame. » Au début, elle ne voulait pas le faire, car elle ne croyait plus en rien. Mais quelque part, la foi de sa mère l'a poussée à le faire. Elle appela donc cette femme, qui répondit « Allô, ici Madame Deutsch ?» Il s'agissait donc de cette femme. Julia est allée la voir et cette dame a dit « Oui, j'ai connu Bruno Gröning. Il est mort il y a quelques années déjà.
C'était donc au milieu des années 60. Ça fait déjà quelques années que Bruno Gröning est mort, mais je le connaissais et il m'a parlé de vous, en disant qu'un jour je rencontrerai une femme et que j'entendrai simplement que sa fille va mal. Et là, il a ajouté « Alors, adressez-vous à elle ». Et cela après tant d'années. Il a regardé dans l'avenir et a vu exactement cette scène dans cette épicerie de quartier. Cette synchronicité, elle est là. Si la femme de l'épicerie n'avait pas demandé, 2 clientes seraient simplement passées l'une devant l'autre. Mais elle demande juste au bon moment, elle se tient là, juste à la minute près. Madame Julia Reiner dit alors « Cette expérience m'a rendu mon salut de l'âme ». Et elle a surtout pu croire à nouveau en l'avenir, en Dieu, en la bonté, et c'est extraordinaire. Si on regarde cela d'un point de vue simplement de la physique quantique, Kayla maîtresse est ici partie en voyage temporel vers l'avant, sur le rail temporel. Et cette femme, qui lui serre rapidement la main en lui souhaitant tout le bien possible, faire quelque chose de bien à cette femme, tel était le souhait de Bruno. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec ses forces? Notre mental réagirait tout de suite comme ça. Chez Bruno Gröning, ce n'était pas ainsi. Nous l'avons vu avec Jésus sur la croix, où les moqueurs et les calomniateurs sont alors venus, c'est écrit dans les évangiles, ils ont levé les yeux vers lui sur la croix et ont dit « Quel charlatan! Il pouvait aider les autres, mais il ne peut même pas s'aider lui-même. Si tu es le Messie, descends donc. Et tu ne descends pas. Et donc voilà. » Ils sont comme ça, les gens. Juste des cœurs endurcis. Heureusement, et aussi pour la défense de notre humanité, nous pouvons vraiment dire qu'à l'époque de Jésus, et aussi à l'époque de Bruno Gröning, partant d'exemple, la grande majorité des gens l'a bien reconnu, oui. Mais certaines personnes aux manettes ont quand même actionné des interrupteurs, apparemment pour arrêter le courant guérisseur. Mais le courant guérisseur ne peut pas être arrêté. Oui, le bien est plus fort que le mal. C'est aussi une maxime de Bruno Gröning. Oui, pour finir, j'aimerais quand même poser des questions au visionnaire Armin Rizzi. Comment penses-tu que la société va évoluer concernant les rapports entre les gens, les relations entre eux et aussi à l'égard de Dieu? Et comment vois-tu le rôle du cercle des amis dans tout cela? Et comment vois-tu ton rôle dans tout ce processus? Nous sommes tous des serviteurs dans ce grand plan divin. Nous prions en effet depuis 2000 ans que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et délivre-nous du mal. Nous connaissons tous le Notre Père en entier. Et si nous prions et l'énergie ne se perd pas, alors délivre-nous du mal. Jésus prie, délivre-nous du mal. Non pas des hommes méchants, mais délivre-nous du mal, de ce qui est dans nos cœurs et qui amène ce mal dans le monde. Délivre-nous de cela. Et le plan divin est justement que ceux qui font le mal le reconnaissent et se repentent. Qu'ils reconnaissent que ce n'est pas pour leur bien, ni pour le bien de l'humanité. Je m'en fiche si cela est pour le bien de l'humanité, ce qui compte est que ce soit bien pour moi. Mais finalement, on reconnaît que ce n'est même pas bon pour soi. Et c'est là qu'arrive la grande conversion. Cela arrivera tôt ou tard. Avec ou sans nous, l'humanité fera cette conversion. Au plus tard, quand la Terre se secouera, elle l'a déjà fait quelquefois par le passé, lors des grands passages de cycle, il y a 10 000 ans, il y a eu un grand passage de cycle, la fin de la période glaciaire. La mer est montée de 120 mètres. Difficile d'imaginer ce qui se passerait aujourd'hui si ça augmentait à peu près autant, le niveau de la mer et tout ce qui va avec. Mais ces forces sont bien là. La Terre a des forces, le Soleil a des forces, on n'a pas à s'inquiéter. Ces centrales divines fonctionnent. Nous sommes simplement invités à y participer et, indépendamment du résultat, qu'il arrive encore des structures dictatoriales ou pas, nous pouvons tout de même suivre ce chemin pour nous. Et si nous suivons ce chemin, cela se répercute et alors il y a également le grand espoir que le miracle se produise aussi collectivement.
Car si nous regardons ce qui a été possible avec Bruno Gröning, que des personnes se soient levées de leur fauteuil roulant, que des personnes aveugles aient tout à coup recouvré la vue, c'est aussi possible collectivement, je le crois tout simplement. De même que des personnes, des milliers de personnes ont été guéries, puisque l'esprit n'a pas de limite, de même, toute l'humanité peut être guérie. Par la grâce, par les expériences qui sont offertes à l'homme, ils peuvent ensuite, si Dieu le veut, et Dieu le veut toujours, mais si les hommes le veulent aussi également, ils peuvent alors s'imprégner de ces expériences et prendre des dispositions qui s'imposent et effectuer la conversion qui convient. Voilà pourquoi c'est très important, surtout à notre époque où subsiste encore beaucoup de mal, les mensonges, la propagande et ainsi de suite, et ce qui aura pour conséquence que notre situation se dégradera à nouveau. Mais surtout aujourd'hui où il se passe tant de choses, il est important de ne pas dépenser notre énergie là-dedans. Tu entends ce qui se passe, et ceci et cela, ceci est mauvais et tout ça. Nous en prenons note, mais c'est justement parce que nous savons que c'est mal que nous ne lui prêtons pas notre énergie. Nous ne leur accordons tout de même pas notre attention. La chose la plus importante que nous ayons, c'est notre énergie vitale. Mais comme l'a dit Bruno Gröning et beaucoup d'autres, avant tout bien sûr Jésus, priez pour ces gens qui font du mal. Faites du bien à ceux qui vous calomnient. Et ce n'est pas facile quand on est calomnié de la sorte. Et les personnes du cercle des amis de Bruno Gröning en sont témoins. Les gens comme moi en sont témoins. Alors prier pour ces gens, il faut vraiment faire preuve de courage, parce que tout d'abord on voudrait leur souhaiter plutôt du mal. Mais là, il faut tout de suite se corriger. Et si nous faisons le bien, si nous prions justement aussi pour ces personnes et pour l'humanité en général, si nous prions vraiment de tout notre cœur, si nous demandons ce courant guérisseur pour toute l'humanité, pour tous et pour tout, comme on le dit si bien dans Einstein, nous demandons ce courant guérisseur pour tous. Alors c'est comme un versement sur un compte pour l'humanité en quelque sorte, comme ça. Comme la grand-mère qui verse pour son petit-fils et nous versons pour nos frères et sœurs. Afin que lorsque ces signes et ces aides arrivent, les humains puissent faire des pas de foi qu'ils ne pourraient peut-être pas faire par leur propre force, mais que grâce au courant favorable, au courant guérisseur, aux nombreuses prières des hommes, ils puissent faire des pas qu'ils ne pourraient pas faire par leur propre force. Et ce n'est rien d'autre que la grâce divine en action. Donc chacun d'entre nous, qu'il soit jeune ou vieux, chacun peut faire ici des versements énergétiques durables du Heilstrom sur le compte collectif. Quelle belle image, oui, oui. Oui, c'est vrai, ça correspond un peu, non? Justement, la grand-mère le fait pour son petit-fils par amour, pour qu'ensuite le petit-fils aille bien, en quelque sorte, et qu'il puisse réaliser ses souhaits les plus importants dans la vie. Et ainsi, nous pouvons également constituer une réserve en rechargeant cette batterie pour que, le moment venu, nous puissions faire collectivement un pas que nous ne pourrons pas faire si nous continuons à servir la division. Gauche, droite, ceci, cela, ou croyant, non-croyant, cela nous appartient, cela ne nous appartient pas. C'est pourquoi cette supraconfessionnalité est si importante. Nous pouvons tous y contribuer de manière décisive. Et c'est pour ça que les prophéties du genre « est-ce que la Troisième Guerre mondiale va arriver ou pas ?» ne m'intéressent pas vraiment. Parce que si elle arrive, elle arrivera d'elle-même. Je n'ai pas besoin de m'y intéresser. Mais si nous voulons qu'elle ne vienne pas, si un autre timing est choisi, alors elle ne viendra pas d'elle-même. Mais comme il est écrit, c'est la foi qui vous a guéri. Bruno Gröning a dit cela. Et la foi n'est pas simplement une croyance aveugle, mais la foi... Bruno Gröning a dit, nous arrivons lentement à la fin, c'est pourquoi il est certainement approprié que je cite ces mots essentiels de Bruno Gröning, qui sont même inscrits sur sa pierre tombale. Aie confiance et crois, la force divine aide et guérit. Croire et faire confiance, ce sont deux notions qui se complètent. La foi, c'est
d'une force spirituelle supérieure, dans la lumière d'un savoir supérieur qui va au-delà de la pensée mentale unilatérale. C'est pourquoi Bruno Gröning insistait souvent en disant « On ne peut pas me comprendre avec l'intellect ». Il était bien conscient qu'en étant simplement analytique, on est confus, mais on voit bien ce qui se passe. Alors, il faut élargir l'esprit, élargir la conscience. Et confiance et croix, ceci n'est rien d'autre que cette force supérieure, cette force spirituelle dans la lumière d'une connaissance supérieure. Oui. Et puis, cette foi est présente, mais alors il faut aussi lui faire confiance, parce que ça ne vient pas toujours tout de suite. Et peut-être pas toujours comme on le voudrait. Mais si on est dans la confiance, ça arrivera comme c'est vraiment juste. C'est pourquoi, aie confiance et crois, la force divine aide et guérit. Oui, c'est un merveilleux mot de la fin. Cher Armin, je te remercie pour cet échange inspirant et qui élargit l'horizon. Et chers spectateurs, je vous souhaite aussi de tout cœur le meilleur et peut-être à très bientôt.